Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, disait Saint Jean de la Croix. Venez, le béni de mon Père, recevez en héritage le royaume. Cette parole tirée de l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, je cite jusqu'à 31, et versets 31 à 36. Nous voyons que notre Seigneur s'identifie d'une manière particulière aux plus pauvres, aux plus petits, lorsqu'il dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il nous invite ainsi à les suivre sur ces chemins de service en faveur des petits. Notre Église n'est-elle pas une Église de pauvres, comme l'a dit le pape Léon récemment? La charité était l'essentiel de la vocation de notre Père Hugo. À la suite du Christ serviteur, a servi ses frères, ses sœurs avec engagement. Comme son fondateur, Jules Chevalier, le Père a puisé ses forces et ses énergies dans l'Eucharistie et dans la prière du rosaire. Il a rencontré les Christ affamés, malades, étrangers, sur les chemins du monde. Nous avons encore dans nos mémoires le Père Hugo, vêtu du tablier de la diaconie au point 32, au milieu des immigrés, des sans-papiers, des personnes malades qui cherchent à être conduites à l'hôpital, des personnes en quête d'un abri. Il n'a pas hésité à loger certains d'entre nous dans cette église où il fait moins froid que dans les rues. Le Père Hugo, avant d'être à Saint-Roch, a été missionnaire au Congo. Il a marqué le mouvement de la jeunesse chrétienne de Bandaka, notamment les groupes déclinés à Mouinda, que nous pouvons traduire par le jeune des Lumières. La formation de ces jeunes se déroule autour des mystiques et notre Père Hugo s'est montré attaché, familiarisé au mystère du bananier. Il n'a cessé de répéter Kogosana mystique et Wanati. Dans les bananiers, il y a le renouvellement. Les bananiers ne meurent pas sans avoir donné le fruit. Le fruit qu'il a donné est dans chacun de nous, dans ce que nous avons reçu de lui. Dans les bananiers, c'est aussi symbole de la famille, où chacun occupe sa place. Les rejets de bananiers sont collés les uns contre les autres pour se soutenir pendant les tempêtes, étant donné que la plante du bananier en soi est très fragile. Chacun résiste à la tempête grâce au soutien de l'autre. Et notre Père Hugo restera pour nous un homme qui était conscient de la fragilité humaine, mais aussi de la force intérieure que l'on puise dans la communauté. Même à la fin de sa vie, il s'est toujours montré du côté du petit, que le Christ pauvre et petit t'accueille dans sa joie. J'ai parlé au nom de la jeunesse des Lumières, de Bilégué à Mouinda, encadré par Père Hugo au Congo. Papa Hugo va en paix.